Bonjour mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui est dédié aux élèves de la première année collégiale. Donc toujours dans la partie de l'électricité, et après avoir étudié les différents types de montage, à savoir le montage en série et en dérivation, et avoir aussi vu les grandeurs physiques qui sont liées au courant électrique, comme l'intensité du courant, I et la tension U, leurs symboles, leurs unités et leurs appareils de mesure, et ben, le moment est venu pour étudier les lois de l'électricité, des simples lois de l'électricité, juste pour débutants. Donc, on va commencer par la loi des nœuds. On va voir quand est-ce que l'appliquer, comment l'appliquer, c'est quoi d'abord un nœud. Donc, tout ce qui concerne cette loi et ses applications. D'accord? Donc, on va commencer par un circuit très très simple, un circuit en série. Donc, on a déjà parlé en présentiel comment déterminer si les diodes, pardon, si les appareils sont montés en série ou en dérivation. Donc, on a dit, il suffit juste de passer, je vais passer ma main sur tous les appareils en commençant par le générateur. Donc, voilà l'interrupteur, l'ampèremètre, la lampe, deuxième ampèremètre, deuxième lampe, troisième ampèremètre, et voilà que je rejoins mon générateur. Donc, qu'est-ce que j'ai dessiné? J'ai dessiné une boucle. Donc, tous les appareils qui appartiennent à cette boucle sont montés en série. Donc, pourquoi je refais à chaque fois cette méthode? Parce qu'on n'a pas toujours juste des appareils montés en série ou bien en dérivation. Et ben, la plupart des circuits, c'est un mélange, c'est un mixte. On mélange montage en série avec montage en dérivation. Donc, à chaque fois que je veux identifier les appareils qui sont montés en série, ben, c'est une façon qui est très très simple pour vous pour le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce circuit? On a deux lampes, L1, L2. J'ai 3 ampèremètres, A1, A2, A3 et bien sûr un générateur. Donc, je peux ici mettre un plus et un moins, sinon le schéma comme ça, il parle de soi. Voilà. Donc, c'est quoi le rôle d'un ampèremètre? Qu'est-ce que je vais mesurer? Un ampèremètre, oui, il mesure l'intensité du courant. Voilà. Donc, je vais mesurer l'intensité en 3 points. Le premier, le deuxième et le troisième. Je vais expliquer pourquoi on a mis ces ampèremètres dans ces points-là. Donc, le premier point, ça veut dire, c'est à la sortie du courant électrique du générateur. Ben, voilà le symbole du sens du courant, la flèche. Donc, le courant, comme on a dit, le courant continue à un sens de la borne positive vers la borne négative. Voilà. Donc, le premier ampèremètre, il va, comme j'ai dit, mesurer cette intensité du courant avant de passer par aucun appareil. Le deuxième, c'est A2, c'est après le passage du courant de la lampe L2. Et le troisième, A3, c'est avant le retour vers le générateur. Voilà. Donc ça, c'est pour le schéma numéro 1. J'ai un deuxième schéma ici. C'est identique, pas identique à 100%, il ressemble au premier. Juste une petite différence, c'est le rajout de la lampe L3. Donc j'ai rajouté, pardon, je vais revenir. Donc j'ai rajouté cette lampe-là qui est le L3. On a déjà fait ce schéma en présentiel, si vous vous rappelez bien, lors du montage et des types de montage, montage en série, montage en dérivation. Et qu'est-ce qu'on a remarqué lorsqu'on ajoute une troisième lampe? Ben, la brillance des autres lampes, elle va diminuer, oui, c'est ça. Donc maintenant, on va la voir avec les mesures. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans l'expérience. Passons maintenant aux mesures. Avant de passer aux mesures, je vais parler d'un point que j'avais remarqué toujours chez les élèves, c'est que vous vous attendez à quoi à partir de cette expérience?
Bah, la plupart me répondaient que ils attendaient que l'intensité I1 soit plus grande que I2 et soit encore plus grande que I3. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, le courant électrique passe d'un appareil, il va diminuer. Ça veut dire que L1, il va consommer un petit peu, après L2, il va à son tour consommer, et ainsi de suite. Et ben, voyons les résultats pour voir si ça c'est vrai ou non. Donc ça, c'est lié à l'expérience. Ça, c'est le résultat de l'expérience 1. Ça veut dire à 2 lampes. Donc l'ampèremètre A, il affiche 0, comment on va lire 0,45 ampères. L'ampèremètre A2, c'est aussi 0,45 ampères. Et l'ampèremètre A3, aussi 0,45 ampères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la même intensité. Ah oui, ben, dans un circuit électrique en série, l'intensité est la même dans tous les points du circuit, du montage. D'accord? Donc, voyons l'expérience numéro 2. Voilà, donc ici, ça veut dire que lorsqu'on a rajouté la troisième lampe, et ben, revenir, ben voilà, ben, l'intensité pour l'ampèremètre 1, 0,30, l'ampèremètre 2, 0,30 et l'ampèremètre 3, aussi 0,30. Ça veut dire qu'on a la même intensité, juste qu'elle a diminué par rapport à l'expérience numéro 1. Dans l'expérience numéro 1, on avait 0,45 ampères et dans l'expérience numéro 2, on a 0,30. Ce 0,30, il est partout dans le circuit. Aussi, le 0,45 pour la première expérience, elle est la même dans tous les circuits. Ben voilà. Donc, deux choses à retenir de cette expérience pour le montage en série. Donc, le premier point, c'est que l'intensité est la même en tout point de ce circuit, lorsqu'il s'agit bien sûr d'un circuit en série. Et la deuxième chose, le deuxième point, c'est que l'intensité, qu'est-ce qu'elle subit? Elle diminue lors du rajout des récepteurs. D'accord? Voilà. Et elle ne dépend pas bien sûr de leur ordre. Donc, premier point, l'intensité du courant est la même en tout point de circuit en série. Et deuxième point, c'est qu'elle diminue lorsque le nombre de récepteurs augmente. Voilà. Donc, pourquoi l'éclat des lampes a diminué? Donc, tout simplement, la réponse est parce que l'intensité diminue lorsqu'on rajoute des récepteurs dans un circuit en série. Ben, c'est tout pour le circuit en série. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? On n'a pas parlé de loi ni de nœud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi ne s'applique pas dans un circuit en série. Dans un circuit en série, il n'y a aucune loi à appliquer parce que l'intensité est la même dans tous les points du circuit. Il nous reste quoi? Ben, il n'y a que deux types de montage, en circuit et en dérivation. Il nous reste le circuit en dérivation, ça veut dire que la loi des nœuds s'applique dans le circuit en dérivation. Voilà. Passons au grand 2, l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Donc, on a toujours deux lampes, la lampe L1 et la lampe L2. Voilà la première lampe. Et voilà la deuxième lampe. J'essaie à chaque fois de changer les symboles pour que vous donnez une idée à chaque fois sur les différents symboles. Et on a toujours 3 ampèremètres. Voilà le premier ampèremètre, le deuxième et le troisième. Et on va mesurer I. Donc ici, I, c'est l'intensité. Donc je peux mettre ici une flèche. I, c'est l'intensité du courant qui sort du générateur. Voilà, il va passer comme ça, par là, par là, par là. Mais quand il va arriver ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, il se divise. Il y a un I1, I1, I2. Ce n'est pas le même. Vous voyez dans ce point-là, il y a le I1 et le I2. Et bien ce point-là, il s'appelle un nœud. Un nœud.
C'est clair? Donc, on va passer aux mesures. Ici, il y a un nœud. Et dans l'autre côté aussi. Ici, il y a un autre nœud. Il y a toujours deux nœuds. L'un à droite et l'autre à gauche. Et c'est la même chose. Après, on va voir comment appliquer. On va trouver l'application de la loi et on va trouver la même chose. Soit on utilise ce nœud, noté ici N1, soit on utilise N2, ça revient au même. Voilà, donc les mesures, qu'est-ce que ça donne? Donc, les mesures pour I1, regardez votre moi I1, ici, c'est l'intensité du courant qui traverse la première lampe. Il est affiché par l'ampèremètre A1. Et I2 affiché par l'ampèremètre I2. Voilà, donc I1, c'est 92,8 mA. I2, c'est 46,1 mA. II, qui vient du générateur, c'est 138,8 mA. Donc, ils sont tout à fait différentes. Ce n'est pas la même chose. La première remarque. La deuxième remarque, c'est que I est la plus grande des trois. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est que si on rajoute, on fait l'addition de I1 et I2, on tombe sur I. Regardez avec moi ici. Donc, I1 plus I2, il a donné quoi? Il a donné 138,8 qui est la valeur de I. D'accord? Donc, si ces deux lampes étaient identiques, d'accord? Si elles étaient identiques, la même chose, elles ont la même brillance. Ici, on ne va pas trouver 92,8 et 46. Non, on va trouver la moitié de 138,8. Il va être divisé par 2. Le courant va être divisé par 2. Et quand on va faire la somme, toujours, on va tomber sur le I qui est égal à 138,8. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire sur les cahiers? Donc, on va écrire que l'intensité du courant qui traverse la branche principale, c'est quoi la branche principale? C'est ça. Donc, je vais prendre le feutre. Donc, cette branche-là, avant qu'elle se divise, elle s'appelle une branche principale. D'accord? Donc, l'intensité du courant qui traverse la branche principale, bien sûr celle que contient le générateur, est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Les branches dérivées, c'est après dérivation du courant. C'est la loi de l'additivité des tensions. On dit la loi d'additivité des tensions ou bien la loi des nœuds, parce que ça s'applique au niveau d'un nœud. La loi du nœud. Donc, tout d'abord, on a vu un nœud. Donc, on a vu ici le nœud. Donc, quand est-ce qu'on parle d'un nœud? Pour avoir un nœud, il faut au moins 3 fils électriques. Par exemple, ici, voilà le fil numéro 1. Celui-ci, le numéro 2. Et celui-ci, le numéro 3. Regardons ce point. Est-ce que c'est un nœud? Non, parce que c'est le même fil électrique. D'accord? Donc, ici, voilà un fil qui va venir ici. Ici, voilà un fil qui va venir aussi. Et voilà ici un fil. Donc, j'ai combien? J'ai 3 fils qui se rejoignent dans ce point. Donc, ce point, c'est un nœud. Si j'ai moins de 3, ce n'est pas un nœud. Si j'ai plus de 3, c'est un nœud. C'est clair? Voilà. Donc, voyons la définition. Donc, un nœud électrique est un point de contact entre 3 fils conducteurs au moins. Au moins. Ça veut dire moins que 3? Non. Plus que 3 ou bien 3? Oui, c'est un nœud. Une branche est constituée par un ou plusieurs dipôles montés en série entre deux nœuds. Donc, je vais revenir ici. Donc, ici, voilà, c'est une هذه. Celle-là, c'est une branche. Il comporte quoi cette branche? Il comporte une lampe et un ampèremètre. Et voilà une deuxième branche. Il comporte l'ampèremètre 2 et la lampe, on peut la noter L2. C'est clair? Ils sont montés comment? Ils sont
monter en série. Une boucle est une portion du circuit qui contient le générateur. Donc, comme j'avais tracé pour la première figure, donc la boucle, je trace une boucle, mais ça doit toujours contenir quoi? Contenir le générateur. La somme des intensités du courant entré dans un nœud, ben c'est ça la loi des nœuds. D'accord? La somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du nœud. Le problème maintenant, c'est comment savoir si un courant est entrant ou bien sortant. Je vais revenir au schéma. Ce schéma, j'ai bien dessiné sur ce schéma. Voilà. Donc, comment je vais savoir si c'est un courant sortant ou entrant? C'est avec ce petit, voilà, c'est avec cette petite flèche, pardon. C'est avec la flèche de courant continu. Donc ici, donc je vais travailler sur le nœud N1, je vais effacer ça. Voilà. Donc, revenir. Voilà. Donc ici, la tête de la flèche, il vient vers le nœud. Ici, la tête de la flèche, il est sortant du nœud. Ici, la tête, il est sortant du nœud. Donc, qui est l'intensité entrante? C'est I. Et les sortants, c'est I1 et I2. La même chose ici. Je vais continuer ici. Regardez avec moi. Voilà. Donc, je dessine juste avec mon doigt, donc c'est pas très net. Voilà. Donc, ici, ça, c'est le I. Voilà. Ça, c'est le I1. Et ça, c'est le I2. Ici, qui sont les courants entrants? Bah, d'après la flèche, c'est I1 et I2. Et qui est le sortant? C'est I. Bah, c'est le contraire de N2. Mais lorsque je vais appliquer, je vais avoir la même chose. Ça veut dire quoi? La somme des entrants est égale à la somme des sortants. I1 plus I2 est égal à I. Ici, je vais avoir I1 plus I2, les entrées, le courant entrée, est égal à I. D'accord? Ici, le courant entrant, c'est I. C'est égal à quoi? C'est égal au courant, la somme du courant sortant. C'est égal à I1 plus I2. C'est la même relation. I1 plus I2 est égal à I. Je peux l'écrire I est égal à I1 plus I2. C'est la même chose. Ça ou ça, c'est la même chose. D'accord? Et bien, c'est ce qui est écrit en rouge. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Il faut l'apprendre par cœur et non pas l'apprendre juste comme ça bêtement, mais il faut savoir travailler avec. Voilà, donc ici j'ai 3 nœuds. Je vais vous laisser la peine de travailler ce petit exercice et après on va le corriger la prochaine séance avant d'entamer une nouvelle loi. Donc, appliquez la loi des nœuds pour chacun des nœuds suivants. Je vais travailler avec vous le premier et je vais vous laisser faire les 2 autres. D'accord? Donc, comme j'ai dit, la partie essentielle, c'est quoi? C'est juste d'identifier les courants entrants et sortants. Donc, je vais noter par E entrant et S sortant. Voilà, donc, quels sont les courants entrants? Ben, regardons un par un, I1. I1, la flèche, elle est sortante. La tête de la flèche, elle sort du nœud. Voilà le nœud. Donc, elle est sortante. Donc, je vais écrire ici. À chaque fois, je touche ici. J'écris ici I1 plus. Je vais voir I2. I2, non, elle n'est pas entrante. Elle n'est pas sortante, elle est entrante. Voilà la tête. Tu vois la tête ici? La tête de la flèche, il va vers le nœud. I2, je vais l'écrire ici. Entrante. Plus. I3, entrante ou sortante. Regardez la tête de la flèche. Il va vers le nœud, donc il est entrante. Donc j'écris ici I3. I4.
elle est sortante. Donc, je vais l'écrire ici. I4. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a I1 plus I4 est égal I2 plus I3. Et je vais l'écrire comme ceci. I1 plus I4 est égal I2 plus I3. Et voilà, j'ai appliqué la loi des nœuds au niveau de la première nœud, du premier nœud, pardon, premier masculin. Voilà. Donc, c'est à vous de faire le deuxième et le troisième. D'accord? Donc, on va les corriger, Inch'Allah, avant de commencer la prochaine loi. Et d'ici ce cours, restez chez vous et bonne continuation.